Ouh là 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 là, bonsoir, bonsoir. Et c'est Didier le clown des ODD qui a presque un quart d'heure de retard. Et pourquoi? Eh ben parce que je sors d'un spectacle magnifique qui s'appelle Edith, la petite fille des maisons closes. Alors, on vient d'allumer aussi ici un très beau petit design. Je suis devant le hall de la chanson française, donc à côté de la grande halle de la Villette. Et c'est depuis ce lieu un peu particulier que je vous invite à ce ODD au déjà dimanche, du dimanche 15 octobre 1900. Qu'est-ce que je raconte? Ben non, c'est 60 ans d'Edith Piaf, mais nous ne sommes plus en 1900 quelque chose, nous sommes en 2023. Alors, 60 ans du décès d'Edith Piaf. Alors, en fait, c'est une spéciale zéro pauvreté, et en fait, le lien avec Edith Piaf, peut-être que vous le sentez. Je viens de sortir d'un spectacle donc qui nous fait replonger dans la chanson réaliste de l'avant Deuxième Guerre mondiale, ce temps qui a aussi formé la personne qui a donné naissance à la journée mondiale du refus de la misère, donc ce 17 octobre après-demain, Joseph Wrezinski. Et c'est vrai que de la misère, on en parle vraiment beaucoup dans ces chansons réalistes qu'a chanté Edith Piaf, mais qui ont aussi baigné son enfance. Donc si la question de la lutte contre la pauvreté, des impacts de la pauvreté vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce spectacle musical encore le 19 octobre, et peut-être qu'il sera pris ailleurs. Mais donc, que je reviens à ce dont j'ai l'habitude de vous parler, donc l'agenda 2030, les objectifs de développement durable, la promesse ne laisser personne de côté, et cette semaine donc ce sera une émission spéciale zéro pauvreté, parce que nous sommes à la veille, enfin c'est mardi, de ce qui s'appelle End Poverty Day, la journée mondiale du refus de la misère. Donc, d'abord, revenons à la semaine passée. Que s'est-il passé la semaine passée? Bon, la semaine passée, que s'est-il passé? Eh ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un organe des Nations Unies qui vient de publier un genre de guide pour les parlementaires, tous nos parlementaires, autour de la question des droits humains, mais dans lequel ils intègrent aussi la question de l'agenda 2030. Vous pouvez le télécharger, et n'hésitez pas, donc via la page ODD au déjà dimanche, à envoyer ce guide Parlement et droits humains à votre ou député ou député tout court, parlementaires européens, et c'est un geste qui pourra les mobiliser. Et pour parler des droits humains qui vont avoir 75 ans, enfin la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc dans quelques semaines, et aussi pour l'agenda 2030. Donc allez voir ce fameux guide Parlement et droits humains qui est maintenant disponible. Et puis, bien sûr, on pourrait revenir aussi sur le fait que la semaine passée, il y a eu une nouvelle rencontre du développement durable, RDD, et ça continue. N'oubliez pas de regarder les infos d'Open Diplomacy pour suivre ces rencontres autour de l'agenda 2030 qui continue jusqu'au mois de décembre. Dernier point de la semaine passée, la fameuse conférence forum mondial qui s'appelle 3.0, zéro pauvreté, zéro carbone, zéro exclusion, vient de mettre en ligne toute une série de vidéos liées à cette rencontre qui s'est passée à Paris début septembre. Donc là aussi, vous pouvez trouver sur ODD au déjà dimanche les liens
pour revoir les débats de ce forum mondial 3-0, zéro pauvreté, zéro exclusion, zéro carbone. Continuons maintenant sur les journées à venir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des femmes du monde rural. Demain, c'est la journée mondiale de l'alimentation et donc la journée mondiale ODD2 zéro faim. Et je l'ai déjà dit, mardi, c'est la journée mondiale. En France, on dit journée mondiale du refus de la misère. Au niveau international, on a plutôt l'habitude de parler de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, en anglais, International Day for the Eradication of Poverty, donc IDEP, hashtag IDEP 2023, si vous voulez suivre un peu tout ce qui se passe dans le monde à l'occasion de cette journée ODD1, qui, je le rappelle souvent, est au cœur de l'agenda 2030. Si vous lisez l'agenda 2030 et les premiers paragraphes de l'accord, c'est clairement mis que la lutte contre la grande pauvreté et la pauvreté, l'élimination de la pauvreté et de la grande pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays est la dimension clé et le défi clé du développement durable. Donc, nous sommes donc à un moment particulier avec cette journée qui arrive. Je vois que la lumière, ça fait c'est un peu psychédélique ce soir. Donc je vous annonce que vous pouvez regarder sur des pages comme celle d'ATD Carmont, mais surtout aussi au dimanche, tous les programmes qui va donc se proposer à vous pour les journées qui viennent. En particulier, vous pouvez suivre en direct la commémoration, la rencontre qui aura lieu aux Nations Unies. C'est à 19h heure française mardi et c'est avec la participation de Aminadji Mohamed, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, une vraie militante de l'agenda 2030. Donc, elle pourra vous replonger dans tous les défis de cet agenda à l'occasion de sa participation donc au rassemblement de mardi soir le 17 octobre. Vous pouvez aussi suivre via l'UNESCO dans l'après-midi une discussion concernant peut-être quelque chose dont je parle peu mais qui est fondamental et qui rejoint l'ODD 17, qui sont donc les partenariats nécessaires pour réussir les défis. Et en fait, un des partenariats qu'on oublie souvent, c'est comment on met en œuvre des processus où le savoir des plus éloignés des ODD, le savoir de ceux qui ont les vies les plus difficiles est vraiment au cœur de notre intelligence collective. On appelle ça le croisement des savoirs. Si vous voulez comprendre comment certaines organisations essayent de mettre en place ce croisement des savoirs, suivez la conférence, le webinaire de l'UNESCO, toujours mardi après-midi. Et puis ceux qui sont à Paris, évidemment, vous pouvez aller au Trocadéro, là où la journée est née, donc sur le parvis des droits de l'homme, des droits humains et des libertés. À partir de 17h, il y aura du monde sur le parvis des droits de l'homme, des droits humains, en face de la Tour Eiffel. Et vous ne m'y rencontrerez pas, je ne serai pas, mais il y a vraiment du beau monde à aller voir. Peut-être, je crois même, pour les Parisiens, votre mère, Madame Hidalgo. Que dire de plus? Il va y avoir un livre passionnant qui va être publié en anglais ce mardi, qui s'appelle The Escape of Poverty, donc un livre du rapporteur spécial droits de l'homme et extrême pauvreté. Donc c'est toujours en lien avec ce 17 octobre qui se marque partout en France. Évidemment, le 17 octobre se marque aussi en France parce que c'est donc la journée où on fait mémoire du massacre du 17 octobre 61. Évidemment, il y a des liens entre migration,
droits de l'homme, lutte contre la pauvreté, mais c'est vrai que la dynamique des personnes qui marquent la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, et c'est que ceux qui en France marquent le 17 octobre 61, parfois se rencontrent, parfois pas. Les militants seront mobilisés d'un côté et de l'autre, j'espère que certains des deux côtés. Que dire encore de cette journée particulière? La thématique de la journée, c'est le travail décent et la protection sociale. C'est une thématique pour le monde entier. Il y aura des débats dans le monde entier sur la question du travail décent. Ça me fait penser un peu à Édith Piaf, à son enfance et les travailleuses et travailleurs du sexe qu'elle a côtoyés. Voilà. Et on peut y réfléchir et des liens avec les questions de protection sociale et de pauvreté. C'est tout un monde en fait. Mais donc là, allez voir le spectacle le 19 octobre. Mais pour en revenir au travail décent et à la lutte contre la pauvreté, je rappelle ce que je vous disais déjà la semaine dernière, c'est que donc en France, le gouvernement, après l'avoir présenté comme un projet exemplaire aux Nations Unies cet été, vient de décider de réduire le financement donc de Territoire zéro chômeur de longue durée, du projet expérimental Territoire zéro chômeur de longue durée. Il y a une pétition en ligne qui vous trouverez aussi sur ODD au déjà dimanche, qui vous permet de soutenir donc ce projet ODD 8, ODD 11, ODD 17, vraiment un projet au cœur du défi de l'agenda 2030. Voilà, donc je vous invite à une semaine mobilisée autour de ce fameux End Poverty Day, 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère en France, misère que chante Édith Piaf dans très nombreux chants et dans ce spectacle encore plus, la chanson réaliste française avant la Seconde Guerre mondiale, et donc en anglais International Day for the Eradication of Poverty and Poverty Day. Suivez sur les réseaux sociaux, soutenez, mobilisez-vous. C'est une journée où le message est clair. Nous devons nous unir pour le respect des droits humains, et ce respect des droits humains transformera les situations de grande pauvreté que connaissent nos pays. Donc la mobilisation est une mobilisation qui nous amène aussi vers les 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains. Voilà. Bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés pour cet agenda et cette semaine en particulier avec les ODD 2, ODD 1 qui se marquent demain et après-demain. À bientôt.